Il y a des choses qu'on ne devrait jamais trouver, des messages qu'on ne devrait jamais lire. Cette histoire est basée sur des événements rapportés en 2023 dans une petite ville du nord de la France. Les noms ont été changés, mais le reste est malheureusement vrai. Léa n'utilisait plus Facebook depuis des années. Comme beaucoup de gens de sa génération, elle avait migré vers Instagram puis TikTok, laissant son vieux profil Facebook à l'abandon. Un cimetière numérique de photos de soirées étudiantes et de statuts embarrassants datant de 2015. Mais ce soir-là, en octobre 2023, elle reçut une notification qui allait tout changer. Il était 23h47 quand son téléphone vibra. Thomas Mercier vous a envoyé un message. Le nom ne lui disait absolument rien. Par curiosité, elle ouvrit l'application qu'elle n'avait pas lancée depuis au moins 3 ans. Le message était étrange. Pas de bonjour, pas de contexte, juste une phrase « Tu ne me reconnais pas, mais moi je ne t'ai jamais oublié ». Léa fronça les sourcils. Elle cliqua sur le profil de Thomas Mercier. Aucune photo de profil, aucune information. Compte créé en 2009, mais complètement vide. 0 amis, 0 publication. Elle décida d'ignorer le message. Probablement un spam ou un ex qu'elle ne se rappelait pas. Elle ferma l'application et retourna scroller sur TikTok. 3 minutes plus tard, un nouveau message. « Je sais que tu as lu. Pourquoi tu ne réponds pas ?» Son cœur fit un bond. Comment pouvait-il savoir qu'elle avait lu si vite ? Elle n'avait même pas ouvert le message dans Messenger, juste vu la notification. Elle vérifia ses paramètres de confidentialité. Tout était normal. Agacée, elle tapa rapidement « Désolé, je ne vous connais pas, vous vous trompez de personne. » La réponse arriva instantanément. « Si tu me connaissais. Primaire Jacques Prévert. CE2. Tu étais assise au 3e rang, à côté de la fenêtre. J'étais derrière toi. » Léa sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. L'école Jacques Prévert, elle y était effectivement allée. En CE2, elle avait bien été assise près de la fenêtre. Mais comment ce type pouvait-il savoir ça ? Et surtout, pourquoi ? « Qui êtes-vous » tapa-t-elle, les mains légèrement tremblantes. « Tu te souviens du 14 mars 2003 ? C'était un vendredi. » Léa avait 8 ans en 2003. Comment pourrait-elle se souvenir d'une date précise ? Elle ne répondit pas. « Tu portais un pull rouge avec un lapin blanc. Tu avais oublié ta trousse ce jour-là. La maîtresse t'avait prêté un stylo. » C'était trop précis, trop détaillé. Léa se leva de son canapé, soudainement mal à l'aise. Elle regarda par la fenêtre de son appartement. La rue était déserte, faiblement éclairée par les lampadaires. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» écrivit-elle. « Je voulais juste te dire au revoir. Tu déménages demain, n'est-ce pas ?» Le sang de Léa se glaça. Elle déménageait effectivement le lendemain. Mais elle ne l'avait dit à personne sur les réseaux sociaux. Personne. Elle vérifia frénétiquement ses publications Facebook. Rien. Aucune mention d'un déménagement. « Comment vous savez ça ? » « Je sais beaucoup de choses, Léa. Je sais que tu vis au 47 rue Gambetta, appartement 3B. Je sais que ta sœur s'appelle Chloé. Je sais que tu travailles dans une librairie sur la place du marché. Je sais que tu rentres toujours chez toi en passant par le parc. » Léa eut un mouvement de recul, lâchant presque son téléphone. Elle courut vers sa porte d'entrée pour vérifier qu'elle était bien verrouillée. Elle l'était. Puis elle ferma tous les volets de l'appartement, le cœur battant la chamade. Elle pensa appeler la police, mais pour leur dire quoi ? Qu'un inconnu lui envoyait des messages flippants sur Facebook ? Il lui dirait vraiment de bloquer le compte, rien de plus. Elle bloqua Thomas Mercier. Puis elle désinstalla complètement Facebook de son téléphone. Le silence qui suivit fut apaisant. Peut-être que c'était juste un harceleur qui avait trouvé des infos sur elle en ligne. Rien de surnaturel. Elle essaya de se raisonner. À minuit 15, son téléphone vibra à nouveau. Un SMS cette fois. « Bloquer mon compte ne change rien. Je suis toujours là. » Léa sentit la panique monter. Ce n'était plus Facebook. C'était son numéro de téléphone personnel. Un numéro qu'elle ne donnait jamais en ligne. « Laissez-moi tranquille ou j'appelle la police, » répondit-elle. « La police ne peut rien contre quelqu'un qui n'existe plus. »« Qu'est-ce que vous racontez ?» Un long silence, puis une photo. Léa cliqua dessus avec appréhension. C'était une vieille photo de classe. Noir et blanc, légèrement jauni. Elle reconnut immédiatement sa classe de CE2. Elle était là, 3e rang, près de la fenêtre, avec son pull rouge. La photo devait dater de 2003. Mais ce qui la terrifia, c'est le visage entouré au marqueur rouge. Un garçon au dernier rang. Un visage qu'elle ne reconnaissait absolument pas. Maigre, pâle, avec des yeux étrangement vides. Sous la photo, un message « Tu ne te souviens pas de moi parce que je ne suis jamais rentré à la maison ce jour-là, le 14 mars 2003.
On m'a retrouvé dans le parc 3 jours plus tard. Léa lâcha son téléphone. Les larmes commencèrent à couler. Elle fouilla frénétiquement dans sa mémoire. Le 14 mars 2003, y avait-il eu quelque chose? Un événement? Elle était trop jeune, elle ne s'en souvenait pas. Elle ralluma son ordinateur portable et tapa Disparition enfant mars 2003, suivi du nom de sa ville. Le premier résultat la fit vaciller. Thomas Mercier, 8 ans, retrouvé mort dans le parc municipal le 17 mars 2003. L'enquête a conclu à un accident, mais des zones d'ombre persistent. L'article était accompagné d'une photo, le même garçon, le même visage pâle et vide. Son téléphone vibra encore. Je voulais juste te dire au revoir, Léa, parce que maintenant tu vas comprendre ce que j'ai ressenti. La solitude, l'oubli. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu pars demain, mais tu ne partiras pas seul. Quelqu'un d'autre va disparaître. Quelqu'un que tu connais? Et dans 20 ans, personne ne s'en souviendra. Exactement comme moi. Léa tremblait de tout son corps. Qui? Qui va disparaître? Pas de réponse. Elle appela immédiatement sa sœur Chloé. Messagerie vocale. Elle rappela. Messagerie. Elle envoya des SMS. Pas de réponse. En panique totale, elle attrapa ses clés et sortit en trombe de son appartement. Elle devait aller chez sa sœur, vérifier qu'elle allait bien. Dans l'escalier, son téléphone vibra une dernière fois. « Pourquoi tu cours, Léa? Je ne parlais pas de ta sœur. » Elle s'arrêta net. Si ce n'était pas Chloé, alors qui? Et là, elle comprit, avec une horreur absolue. Elle ouvrit l'appareil photo de son téléphone et activa la caméra frontale. Dans le reflet de l'écran, derrière elle, dans la cage d'escalier sombre, elle vit une silhouette. Immobile, pâle, le visage de Thomas Mercier. Exactement comme sur la photo de classe. Il sourit, un sourire qui n'appartenait pas à un enfant de 8 ans. « C'est de toi que je parlais, Léa. » Le lendemain, les déménageurs arrivèrent au 47 rue Gambetta. Personne ne leur ouvrit. La police fut appelée. L'appartement 3B était vide. Toutes les affaires de Léa étaient là, soigneusement emballées dans des cartons. Mais Léa, elle, avait disparu. L'enquête ne donna rien. Pas de traces de lutte, pas de témoins. Rien. Sa sœur Chloé récupéra le téléphone de Léa, retrouvé dans la cage d'escalier. Elle voulut lire les derniers messages pour comprendre. Mais il n'y avait rien. Aucun message de Thomas Mercier. Aucune trace de conversation. Juste un compte Facebook vide, créé en 2009, sans amis, sans publication. Et dans les paramètres, un seul message archivé, daté du 14 mars 2003, à celui qui lira ceci. « Je m'appelle Thomas Mercier. Si vous lisez ce message, c'est que vous êtes le prochain. Je suis désolé. Je ne contrôle plus rien. Ça recommence tous les 20 ans. » Aujourd'hui, le compte Facebook de Thomas Mercier est toujours actif, toujours vide, toujours silencieux. Mais en mars 2043, quelqu'un recevra un message. Et l'histoire recommencera.